Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo revue. Et oui, encore une vidéo de palette. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que je me suis encore lâchée sur la palette. Et du coup, il va y avoir pas mal de revues qui vont s'enchaîner. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière palette Huda Beauty, la New Nude, que j'ai achetée donc là très récemment. Je l'ai achetée pendant Black Friday, il y avait moins 20% sur la marque, ce qui est assez rare. Donc du coup, j'ai pas trop hésité et j'ai sauté sur l'occasion pour la prendre. J'hésitais déjà à la prendre et puis voilà, avec 20%. Voilà, j'ai pu hésiter. Donc, voici le niveau du packaging plastifié. Voilà, très intéressant, blanc. Pas très intéressant, non. Elle est vendue au prix de 64,90 € chez Sephora. Donc, avec 20%, je l'ai eu à 52 € à peu près. Donc, ce qui est quand même assez intéressant, franchement, au niveau de la réduction. Voilà, même si ça reste quand même un budget, c'est quand même plus intéressant. Donc au niveau du packaging, elle se présente comme ceci. Elle a été un peu calquée sur la dernière, c'était la Desert Dusk, je crois. Alors c'est la toute première palette Huda que j'ai de ce format-là. J'avais juste une petite Obsession. Et d'ailleurs j'avais hésité à prendre une Obsession, la topaz me plaisait bien, mais voilà, celle-là est un peu plus originale entre guillemets. Et puis surtout j'avais envie de tester une grosse palette Huda, donc voilà, c'était juste voilà, le moment. Voilà. Donc voilà, vous avez la composition des fards derrière. Donc c'est une palette de je ne sais pas combien de fards, 18 fards, voilà. Donc qui se présente comme ceci à l'intérieur. Donc elle est exactement comme les précédentes, la Desert Dusk et la Rose Gold remasterisée, je précise bien. Donc les fards sont pas excessivement gros en fait, hein. Ils sont de la même taille que ce qu'il y a dans les Obsession. Moi je pensais qu'ils étaient plus gros, et en fait effectivement en ayant la palette maintenant de visu, c'est la même taille, voilà. À l'intérieur vous avez une petite photo, image, etc. pour protéger le miroir de Huda, voilà, qui porte cette magnifique palette. Et vous avez un miroir bien évidemment, hein, voilà. Tout ce qu'il y a de plus basique, donc c'est un packaging cartonné, vous voyez, qui est très flexible. Il n'y a pas de pinceau, il n'y a pas de base, rien du tout pour 64,90 €. Pourquoi avoir plus de choses? Voilà. Bref, c'est un peu cher effectivement pour ce que c'est. Mais bon. Donc c'est la première palette d'Huda que j'ai à ce format-là. Et donc j'avais hâte de pouvoir tester les fards notamment texturisés. Ou texturés, je ne sais pas trop comment ça se dit là. Voilà, les fards qui sont comme ça. Parce que dans les petites Obsession, il n'y en avait pas vraiment. Et donc j'étais un peu curieuse de savoir ce que ça allait donner. Donc pour vous décrire un petit peu la palette, donc c'est une palette autour du nude, mais du nude rosé, comme vous pouvez le voir, c'est pas du beige, du marron, etc. On est vraiment sur du rose, donc il y a du violet, du pourpre, vous avez du violet lilas ici, un petit peu de marron là, de beige, etc. Là ça tire quand même un peu plus sur le rosé, et les fards qui sont texturés sont quand même vraiment dans les tons rosés, où vous avez un petit peu de champagne rosé, rose gold, enfin voilà, vous avez vraiment une palette qui est plus autour du rose nude, du rose clair, que du beige, etc. Donc c'est vraiment du nude dans les tons roses. Si vous aimez tout ce qui est rose, pourpre, violacé, c'est une palette qui peut vous intéresser et vous plaire. Mais voilà, c'est vraiment ces tons-là. Vous avez beaucoup de fards mat dans cette palette. Alors moi qui suis pas fan des fards mat, je me suis dit bon, on va bien voir ce que ça donne. Donc vous avez quand même une proportion assez importante de fards mat, donc vous voyez tout ça ce sont des fards mat, à part les fards que vous voyez sont brillants, ne sont pas mat forcément, voilà. Vous avez deux fards à paupières pailletés, donc ici là le Excite et le Infatuated, je sais pas si vous allez bien voir les noms, ces deux couleurs là, en fait ce sont que des paillettes, donc là j'ai pas prélevé grand chose parce qu'en fait ce ne sont que des paillettes pressées. Ce n'est pas du tout des fards, enfin pour moi ce ne sont pas des fards, c'est vraiment des amas de paillettes très compressés. Voilà, vous avez 4 fards texturés juste à côté, sinon, donc ils sont ici, voilà. Donc Crave, Daydream, Fantasy et Charmed. Donc je vais vous les swatcher l'un après l'autre pour vous montrer. Donc c'est des fards qui ont l'air très très pailletés avec des grosses paillettes à l'intérieur, mais en fait pas du tout. Ce sont des fards, voilà, comme ceci, vous allez voir les couleurs. Je vous les swatch sur la main pour plus de visibilité. Voilà, je pense que vous allez bien les voir. Alors je suis désolée, c'est un peu blanc encore au niveau de l'éclairage. J'allais dire du temps, mais oui, c'est aussi du temps. Voilà, donc au niveau des textures, vous voyez, c'est des fards qui sont très très pigmentés, qui sont extrêmement bien chargés. Donc ils sont pailletés, mais pailletés irisés, métallisés en fait. Pas de la mat paillette comme les deux que je vous ai montré avant, où c'est que de la paillette volatile. Donc je vais essayer de retirer ça de ma main, mais ça va être compliqué.
J'ai pas pris de démaquillant, j'ai juste pris un coton pour frotter. Donc voilà pour ces fards, donc ils sont extrêmement bien pigmentés. C'est des fards qui sont applicables évidemment au doigt si vous voulez avoir toute une intensité. Si vous les prélevez au pinceau, vous allez pouvoir en prélever puisqu'ils ont été refaits, reformulés pour être prélevés au pinceau. Mais vous n'allez pas avoir tout l'éclat du fard. Vous aurez juste un léger voile irisé et je trouve ça dommage de se priver de l'éclat du fard. Donc utilisez-les, ces fards là, ces 4 fards texturés avec le doigt. Voilà. On a également un autre fard dont j'ai pas parlé qui est irisé, qui est ici, qui est le Kinky. Ouais, c'est ça. Je vois pas bien les noms. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un fard irisé. Voilà. Très très bien pigmenté pour le coup. Rien à voir avec les amas de paillettes et rien à voir avec les texturés qu'on a juste avant. Celui-ci se prélève très très bien au pinceau. Il n'y a aucun souci. Donc il est très très beau. D'ailleurs, celui-ci, c'est un espèce de framboise... vieux rose, pailleté, je sais pas trop comment les décrire. Mais les couleurs sont très belles. Voilà. Donc au niveau des fards, sinon vous avez également le tout dernier qui s'appelle le Concealed, qui est ici. En fait, ce n'est pas vraiment un fard à paupières, c'est un fard crème. C'est une texture crème en fait. Et c'est une texture qui va servir de base, notamment pour les fards pailletés, là, les amas de paillettes. Et les fards texturés également pour bien faire ressortir les petites paillettes qu'il y aurait dedans et les iriser. Donc ça c'est un fard de base en fait, c'est plus une base qu'un fard, c'est pas vraiment un fard. Du coup il n'y aurait que 17 fards à paupières dans la palette. Au niveau des couleurs proposées, donc on a un beige blanc mat, on a des couleurs plus foncées comme le Raw ou le Tease ou encore le violet Love Bite qui est ici. Pour moi on a quand même une palette qui se suffit à elle-même, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser un maquillage de A à Z, donc touche lumière, fard foncé, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Vous avez des couleurs un peu plus intermédiaires, etc. de transition. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour un maquillage. Vous pouvez faire un maquillage complètement mat ou comme un maquillage irisé, pailleté. Voilà, il y a différentes textures. On peut faire un maquillage de soirée comme un maquillage quotidien, discret de journée. Donc c'est une palette qui est assez bien composée. Donc on va passer tout de suite aux points positifs, puisque je vais commencer déjà à les aborder. Donc comme je vous disais, c'est une palette qui est très bien composée, puisque vous avez... toutes sortes de couleurs, de camailleux de couleurs, donc dans les tons clairs et foncés, donc on peut réaliser un maquillage de A à Z. Moi qui suis un petit peu tatillonne, donc ça on verra après, il manque quelques trucs, mais on verra dans les points négatifs. Mais sinon on peut quand même réaliser un maquillage de A à Z, il y a du clair, il y a du foncé, on peut faire des dégradés. Il n'y a pas de problème. Il y a des couleurs intermédiaires, des couleurs entre les deux, enfin voilà. Il y a beaucoup de textures différentes, donc il y a une majorité de mat certes, mais vous avez la possibilité de rajouter les fards texturés par-dessus pour donner des paillettes ou de l'iriser, c'est comme vous le souhaitez. Donc vous pouvez avoir la possibilité de faire un maquillage plus flashy ou plus chargé en paillettes pour avoir un maquillage de soirée par exemple. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Au niveau des textures de fard, alors moi j'avais un peu peur parce que les fards mat, je suis pas très fan. Je trouve ça très long à travailler. Moi je me maquille le matin avant d'aller travailler tôt. Et j'ai pas le temps en fait de travailler pendant 3 plombes à un fard mat. Et j'étais un petit peu sceptique, je me suis dit mais je vais mettre 3 heures à estomper mes fards mat. Et en fait pas du tout, c'est des fards qui se travaillent très très bien. Ils sont pas poudreux, franchement, là regardez, je pourrais le faire le plus clair, ils sont très bien pigmentés, tous les fards, même les plus clairs se voient, ils sont très très bien pigmentés et ils ne sont pas poudreux, c'est vraiment des fards qui se travaillent très très bien, on peut les appliquer au pinceau sur la paupière, on voit bien la couleur, qu'elle soit claire ou foncée, et ça se travaille très très bien, ça se fond très très bien, les fards se travaillent très bien entre eux, ils s'estompent très facilement, et franchement j'étais assez étonnée parce que moi j'ai l'habitude de galérer avec des fards mat et estomper pour avoir un rendu le plus naturel possible, et là franchement ça s'estompe, ça se travaille super bien. Voilà, franchement j'ai rien à dire là-dessus, donc du coup je me fais régulièrement des maquillages complètement mat puisque bah c'est pas si compliqué que ça en fait, c'est pas si long que ça à faire, le soleil se lève donc désolé pour l'éclairage, mais ouais franchement c'est des fards mat qui sont très très bonne qualité. Je suis assez surprise d'ailleurs par ça parce que notamment dans d'autres marques, je vais pas citer de nom mais bref, il y a d'autres marques en général, les fards mat sont en général un peu poudreux ou alors ils sont un peu compliqués à travailler, il faut passer beaucoup de temps sur l'estompage, mais là franchement voilà, c'est ni l'un ni l'autre, quoi. C'est vraiment très très bien. Et dernier point positif, en tout cas que moi je vois là-dedans, donc c'est une palette qui est assez compacte, donc facile à transporter, voilà, elle n'est pas très très grande, voilà, par rapport à ma main, et je pense qu'elle est assez résistante, elle prend pas trop de place, elle est facile à transporter, et donc il y a tout ce qu'il faut, je trouve, pour pouvoir se maquiller de A à Z, voilà. On va passer aux points négatifs, alors il y en a quelques-uns selon moi quand même, on va le dire. Premier point négatif pour moi, c'est au niveau de la composition. Alors ça c'est vraiment personnel. Moi j'aurais aimé avoir un fard noir ou un fard marron foncé. Voilà.
un fard plus foncé que ce qu'il y a là. Là, le plus foncé ici est pas assez foncé à mon goût. J'aurais voulu avoir quelque chose d'un peu plus foncé pour pouvoir toujours faire mon trait de liner, etc. Parce que moi, j'utilise pas trop de liner feutre ou de liner tout court. Et j'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu plus foncé, voilà, pour marquer un peu plus. Donc du coup, ça, je suis obligée d'aller chercher dans une autre palette. Mais voilà, moi, c'est quelque chose que moi, j'accorde beaucoup d'importance dans les palettes. Donc c'est vrai que ça me manque un petit peu pour moi. Autre point négatif, alors ça c'est au niveau des textures de fard mat. Alors je vous disais qu'ils se travaillent très très bien, qu'ils s'estompaient bien, qu'ils se fondaient bien ensemble. Oui, mais un petit peu trop à mon goût, c'est-à-dire que j'ai l'impression en fait quand je mélange, par exemple je vais vous montrer ce fard là qui est Tease, qui est un rose, et ce fard là qui est Love Bite, un violet foncé. On voit quand même la différence de couleur, je pense, je vais les swatcher sur ma main, voilà. Il y a quand même une différence de couleur assez notable. Les fards se fondent très bien ensemble, se mélangent très bien. Et vous voyez, quand je commence à les mélanger ensemble, voilà, j'ai une seule et même couleur et je vois plus la différence d'intensité en fait entre les deux. Comment dire, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais en fait j'ai l'impression quand je mélange un foncé avec un clair que soit le foncé prend le dessus sur le clair, soit le clair prend le dessus sur le foncé, ou en fait j'ai l'impression en fait d'avoir qu'une seule et unique couleur sur la paupière et je vois pas en fait le dégradé de couleur, je vois pas le plus clair ou plus foncé. Et en fait pour avoir ce plus clair ou plus foncé, il faut quand même que je rajoute à chaque fois du foncé, que je rajoute un peu, je restompe, je rajoute un peu, je restompe. J'ai l'impression quand même de faire beaucoup de fois la manœuvre pour pouvoir avoir vraiment une différence d'intensité entre mon creux de paupière par exemple et ma paupière mobile. Et c'est vrai que ça m'embête un peu parce que du coup je passe mon temps à reprendre de la matière, reprendre de la matière, reprendre de la matière. Donc c'est bien si vous êtes débutante, etc. et que vous avez peur de vous tromper et que vous avez peur d'avoir pris trop de matière. Là vous risquez pas de vous tromper parce que pour le coup ça s'estompe bien, ça se travaille bien. Mais voilà, pour avoir une certaine couvrance on va dire, pour que la couleur ressorte bien, il faut en rajouter pas mal. Ça c'est un peu embêtant parce que je passe pas mal de temps du coup à rajouter à chaque fois de la couleur parce que dès que j'estompe, dès que je mélange les couleurs entre elles, ça perd de l'intensité. C'est un petit bémol pour moi. Après c'est pas très grave, mais voilà, c'est un petit peu long le matin, voilà, quand je dois faire mon maquillage. Ensuite, autre point négatif, alors sur les fards texturés, comme je vous disais, j'ai été surprise parce qu'ils sont vraiment très très bien au niveau de la tenue. Par contre, je vous conseille de les appliquer avec un pinceau, voilà, si vous... je dis n'importe quoi, je vous conseille de les appliquer au doigt et pas au pinceau, voilà. Tout à fait le contraire. Sinon, vous n'allez pas avoir la même intensité sur le regard. Donc, c'est vraiment des fards à utiliser au doigt. Je vous conseille d'appliquer le fard conceal, donc la base crème, pour les faire tenir plus longtemps. Ça tient très bien, il n'y a pas de chute, donc ça, c'est vraiment génial. Par contre, ça tient pas du tout sur les fards pailletés là. Les deux fards tout pailletés là, comme ça, la base, elle fait rien tenir du tout. J'arrive pas à les prélever. J'ai des chutes partout, ça tient pas, c'est complètement volatile. Enfin, ces deux fards là, c'est dommage parce que les couleurs étaient vraiment très très belles. Je n'arrive pas à les utiliser, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Je suis pas fan des paillettes en plus, donc c'est pas des fards que j'aime. Et en plus, je n'arrive pas à les utiliser. Donc voilà, je pense qu'il faut plutôt un produit genre Glitter Glue de chez Too Faced ou un produit vraiment fixant. Assez important parce que là c'est pas suffisant à mon sens, même avec une base à paupières plus la base concealed. Voilà, ces fards à paupières là je les aime pas, je trouve qu'ils sont pas terribles. C'est des amas de paillettes et j'arrive pas à les utiliser. Enfin voilà, pour moi c'est deux fards inutiles dans la palette que je n'utilise pas. Voilà, c'est vraiment dommage parce que les couleurs sont belles, mais j'aurais préféré avoir autre chose en fait. Donc si vous avez des idées, etc., effectivement je pense qu'il faut des glitter glue, des trucs dans ce type là, des produits là pour les fixer. Mais c'est pas trop mon truc, donc voilà, je pense qu'après pour démaquiller ça doit être la galère. Donc voilà, je suis pas fan de ces deux fards là et j'aurais préféré avoir d'autres fards plus irisés ou métallisés ou texturés comme les autres qui les remplacent. Voilà, ça c'est vraiment le petit bémol pour moi. Je crois que c'est tout. Voilà, au niveau des points négatifs, il n'y en a pas non plus des 1000 et des 100. Au final, est-ce que c'est une palette que je vous recommande? Alors oui, si vous aimez les nudes rosés. Si vous aimez tout ce qui est maquillage nude dans les tons rosés, violacés, etc., pourpre, ça vous plaira. Après, si vous cherchez une palette de nude beaucoup plus basique, avec des tons beige, etc., champagne, tout ça, ce sera moins le cas. C'est une bonne palette si vous aimez les produits, voilà, les nudes rosés, violacés, avec quelques excentricités sur les fards texturiers qui sont pailletés, etc. C'est vraiment, d'ailleurs, les fards texturés, c'est ce qui fait toute l'originalité de la palette. Sinon, effectivement, c'est une palette qui est assez lambda et qu'on peut trouver ailleurs. Voilà, vraiment, les 4 fards texturés, c'est pour moi
voilà, les fards les plus intéressants. Donc c'est une palette intéressante si vous n'avez pas beaucoup de maquillage, si vous cherchez de bons fards mat, si vous n'avez pas trop de beige, etc., rosé, etc. Mais c'est pas non plus une palette must-have. C'est pas pour moi la palette nude à avoir dans sa collection parce que elle n'est pas assez nude pour moi, elle est beaucoup plus centrée sur le rosé. Et d'ailleurs, je trouve qu'en général, les palettes Huda sont plus centrées sur le rosé, violacé, orangé que vers d'autres couleurs. Voilà, c'est vraiment la marque de fabrique de Huda, c'est ces teintes-là. Donc c'est une bonne palette, franchement je suis contente, je ne regrette pas de l'avoir achetée, c'est très bien pigmenté. Après c'est pas non plus une palette must have à avoir dans sa collection. Je ne sais pas par rapport aux deux précédentes si il faut mieux acheter celle-là ou les deux autres, je pense que ça dépend vraiment de vos goûts et de ce que vous recherchez. Moi je pense qu'elle me plaît et qu'elle me correspond davantage que les deux premières. Donc voilà, je suis contente de mon achat, c'est pas un produit que je vous recommande particulièrement, mais c'est un très bon produit. Voilà, donc si vous aimez les palettes de qualité, que vous avez envie d'avoir des fards texturés, des couleurs rosacées, etc., allez-y, elle vous plaira très certainement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions par rapport à la palette, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si vous aussi vous l'avez acheté, n'hésitez pas aussi à me partager votre avis dessus, me dire si vous l'aimez, ou aussi comme moi, vous êtes un peu plus mitigé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.